Bonjour à tous. On s'est improvisé avec Audrey hier après-midi pour essayer de faire les énergies de la semaine que nous n'avons pas eu avec Candice puisqu'elle est en congé. Et donc avec Audrey, on s'est dit bah pourquoi pas, on essaye. Alors on a fait le tirage d'avance, on a essayé de l'interpréter ensemble et moi, je fais ma petite vidéo et je vais vous montrer quel est le résultat de ce tirage, tout simplement. Donc, les deux cartes qui sont devant vous, c'est la coupe. Alors, nous avons eu l'arcane sans nom. Donc, on fait le ménage, on rompt avec des choses du passé, c'est peut-être une semaine où on va avancer. Et la deuxième carte, la papesse. Alors moi, on l'a tout de suite vue comme une papesse qui a peut-être fait son bilan et qui dit à l'arcane sans nom que ça y est, elle peut rompre avec ce passé. Alors ça a fait penser aussi à peut-être à de la paperasse. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont dans de l'administratif, des choses à régler et que ça y est, ça va. Les dossiers sont bouclés et que ça va peut-être avancer. Donc voilà ce que nous dit cette coupe. Je vais donc maintenant repositionner les cartes du tirage qu'on a fait hier. Donc pareil avec 4 cartes et 3 lignes. Donc, alors, on va les découvrir les unes après les autres. J'espère que vous voyez. Alors, je vois que le soleil sort, donc je vais baisser mon store. Voilà. Donc, je pense que du coup, là, vous les voyez. Bon, je vais les mettre par là pour l'instant. Je vous les rapproche un peu. Alors, première carte de cette semaine. Donc, semaine du 24 septembre, hein, à partir de lundi demain. Le pape. Donc, plutôt un démarrage en douceur. Le pape, c'est la communication, la transmission, la bienveillance, l'union, les conseils et les projets, la projection. Donc, il y a peut-être des choses qui vont avec la coupe déjà quelque part dans le sens où on va peut-être pouvoir oublier le passé et on peut penser à ce qui va venir plus tard, j'ai envie de dire. Voyons déjà cette deuxième carte. Le monde, donc très belle carte, donc un très très joli début. Le monde, c'est l'aboutissement, la réalisation, la communication également. C'est aussi ça peut être l'idée de trouver sa place. Et avec ce monde qui regarde le pape, ça nous a fait penser à peut-être un aboutissement justement des projets que le pape a en cours. Et qui du coup sont peut-être sur le point de se terminer, peut-être de se concrétiser, d'être dans une forme de fin. Donc et du coup en douceur avec pour l'instant. Alors troisième carte, le monde est suivi du soleil, donc tirage plutôt un début assez lumineux, hein, contrairement à la météo en ce moment aujourd'hui, en tout cas chez moi. Donc le soleil, c'est l'union aussi, l'association, la joie, la gaieté, les choses qui peuvent nous rendre heureux. C'est de l'énergie, un éclaircissement, et ça peut être aussi de l'aide. Alors peut-être que c'est aussi une forme de remerciement par rapport à de remerciement, de sentiment, de satisfaction peut-être, de gaieté par rapport à ce cycle peut-être qu'on est en train de terminer avec des projets qui sont qui se concrétisent, qui se réalisent. Alors je m'aperçois que la lumière fait carrément défaut sur les cartes avec le changement de luminosité à l'extérieur. Donc voilà. Hop, 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 je vous les rapproche. Donc,
Voilà, j'ai refait le focus, c'est mieux. Donc du coup, ça fait penser à ça, ce soleil, quelque chose, je pense, où on est content. En tout cas, sur ces 3 premières cartes, on a du monde un peu partout. Donc peut-être aussi que l'aide du soleil correspond à des conseils qu'on avait peut-être reçus et on est peut-être dans un remerciement par rapport à tout ce qu'on a pu vivre auparavant. La dernière carte de cette ligne, l'étoile. Donc on a quand même un beau trio là. On n'a pas la lune. Mais en tout cas une semaine vraiment tout en douceur avec donc une sérénité, que des cartes de communication dans cette première ligne. Et du coup peut-être en fait c'est comme s'il y avait quelque chose qui montait d'une certaine manière, je sais pas, c'est ce que je vois là comme ça, qui notamment par rapport aux espoirs qui se réalisent, parce que peut-être qu'on vient de concrétiser quelque chose et que là on en tire un bien-être personnel. Là pour le coup l'étoile elle est seule, donc en fait c'est peut-être après avoir fait plein de choses avec peut-être du monde pendant un bon moment, on est peut-être dans un état de remerciement et d'espoir, de regard sur soi, de regard sur ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé, et regard peut-être sur ce que ça va pouvoir nous apporter. Ça peut nous amener loin avec l'étoile. Donc très très belle première ligne de ces 4 avec ces 4 cartes. Et maintenant on va découvrir la deuxième ligne. Alors je suis désolée mais la luminosité change. C'était pas comme ça tout à l'heure. Alors du coup dans cette deuxième ligne, comment on va qu'est-ce qui est tombé au-dessus du pape? Le jugement. Donc toujours de la communication hein, quand même, hein, beaucoup de cartes de communication. Ça peut être les annonces, ça peut être le renouveau. Quelque part, qu'est-ce que je peux dire, ça peut aussi être l'aide extérieure, donc ça peut aussi se confirmer en fait l'aide que l'on a peut-être pu recevoir avec le soleil. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce jugement, par rapport à la renaissance aussi, qui est un mot-clé pour le jugement, c'est peut-être justement comme ce pape voit qu'il arrive au bout d'un but, de projet, c'est peut-être aussi le sentiment de renouveau grâce à ce projet qui est sur la fin, qui tombe sur la fin. Qu'est-ce qui est donc tombé sous le monde? Sous le monde, nous avons l'empereur. Donc encore une très belle carte en fait, hein. Alors cet empereur regarde le jugement. L'empereur, lui, nous parle de concret. Et moi, il nous confirmait avec Audrey un peu la réalisation, l'aboutissement, la concrétisation, la matérialisation de projets, grâce peut-être du coup à des informations que l'on va enfin avoir et qui débloquent vers une finalité, vers cet aboutissement. Voilà ce à quoi ça nous a fait penser. Ce qui détaille le soleil, le battleur. Alors là, on est vraiment dans le renouveau, on est dans l'énergie, hein, il y a une énergie, il y a des enfants, donc c'est vraiment c'est quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence, hein. On a la fin du cycle, le début du cycle ici, et une colonne là qui s'annonce, je ne sais plus la suite, qui s'annonce dynamique, énergique, vivifiante en fait. Et du coup peut-être un nouveau départ parce que la concrétisation, c'est comme si en fait on avait ici les idées,
enfin ici je veux dire, les idées et les infos, les éléments, ça confirme aussi la coupe avec la papesse, qui sont enfin dispo et qui sont peut-être les derniers éléments qui nous manquaient pour aller vers ce qu'on avait envie de faire. Et ça va nous permettre de nous relancer, de nous positionner, peut-être, mais surtout de rentrer dans l'action. En fait, ces cartes-là, avec l'énergie du soleil, nous font dire que on rentre en fait, enfin peut-être dans l'action. Alors, en dessous de l'étoile, nous avons la force. Donc c'est pas mal. Je pense que c'est une force qui... Donc, énergique, la force, ça peut être la motivation, c'est la force mentale. Et je pense qu'elle donne de la force justement à l'étoile, qui elle est complètement dans la sérénité, le calme, l'apaisement, la tranquillité, le regard sur soi, l'harmonie. Et cette force, en fait, elle vient renforcer, je pense, vraiment les espoirs de cette étoile, de pouvoir, grâce à ce renouveau, espérer encore quelque part encore plus grand et peut-être plus beau, ou en tout cas de pouvoir aller loin et de vraiment concrétiser. Là on est vraiment dans une deuxième colonne, une deuxième ligne pardon, d'action, surtout avec ces 3 cartes. Là du coup on va pouvoir prendre les choses en main. Et ici c'est comme si toutes les idées, les éléments, les dossiers, c'était bien arrangé, et c'est ce qui permet de passer dans un mode actif et de gestion des choses. Alors, dernière ligne. Alors, attendez, je place les cartes. Je ne me trompe pas. Non, c'est bon. Oui, vous les voyez, je regarde. Alors, sous le jugement et le pape, la justice. Alors, j'ai envie de dire première lame un peu plus froide que ce qu'on a pu voir là jusque-là. Puisque la justice, ça peut être les décisions, les verdicts, la justesse, une forme d'équilibre. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle tombe pile en dessous du jugement. Donc, est-ce que ce pape, finalement, va bien recevoir finalement des verdicts, des infos finales quelque part? Alors, ça peut être vraiment, peut-être réellement juridique, parce qu'on a quand même, voilà. On a quand même le jugement et la justice côte à côte. Le pape, ça peut être aussi ça peut être les contrats. Donc, c'est vrai que peut-être qu'il va y avoir des documents officiels, voire juridiques, pour certaines personnes, qui sont des derniers éléments qui arrivent enfin et où on va voir le bout du tunnel. On espère bien. Donc, une justice en 3e ligne qui vraiment nous donne juste une information supplémentaire. Sous l'empereur et le monde, la papesse. Alors, la papesse, on l'avait vu, elle était tombée dans la coupe, et elle regarde la justice, tout comme l'empereur regarde le jugement. Donc là, on a 2 personnes qui, quelque part, valident et nous montrent qu'ils regardent cette décision, ils regardent ce verdict, ils regardent ces documents. Le monde, pareil, elle regardait le pape. Donc en fait, on a vraiment deux colonnes, 2 lignes, du coup, qui vont ensemble, avec la 2e ligne qui regarde et qui attendait pour pouvoir faire autre chose, cette première ligne. Donc en gros la papesse, peut être ce bilan dont je crois j'ai parlé tout à l'heure pendant la coupe. On a pris des notes, on a pris les infos, on a pu tout lire et on est peut-être ok et on va pouvoir démarrer sur autre chose et rentrer dans l'action, parce que maintenant on sait. La papesse, elle sait. Sous le battleur et le soleil, le chariot. Alors, une lame quand même très très active. Donc là, on a une énergie, ça confirme l'énergie. Moi, ça m'a fait penser aussi à la satisfaction, l'autonomie. On part avec un éclairage et on peut partir vers quelque chose et on sait pourquoi. Voilà, on sait pourquoi. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc le mouvement, le chariot va nous permettre d'avancer. Et il y a une très forte vitalité qui est déjà renforcée par la force, mais sur toute cette colonne, cette ligne-là, pardon, j'arrête pas de confondre. Et on va vers
potentiellement une nouvelle direction du coup, mais une direction qu'on choisit, qu'on contrôle, qu'on a en main parce qu'on sait ce qu'on a fait. Je suis super positive hein, avec ce tirage, hein, vous avez peut-être remarqué, mais il faut dire que pour l'instant, on a quand même des lames qui sont plutôt sympas. Vous remarquerez qu'on a été, et on n'a pas triché avec Audrey, je vous le confirme, je vous le jure, on n'a pas les cartes que souvent vous voulez pas avoir. Il n'en reste plus qu'une à tirer. Et justement, je vais la tirer. Donc, sous la force et l'étoile, l'amoureux. Alors, l'amoureux, c'est marrant parce que lui aussi, il est vivifiant. On a ici quand même les enfants, les jeunes qui sortent. Le chariot, c'est les jeunes qui rentrent dans la vie adulte, dans la vie active. L'amoureux, bon, il est né juste avant. Et ça confirme, je trouve, juste ce que je venais de dire par rapport au chariot, qui est l'idée de pouvoir se positionner. Et peut-être, ça c'est les espoirs en fait aussi de l'étoile, parce que maintenant, comme elle sait vers où elle peut aller, elle sait qu'elle peut y aller, et elle commence à y aller en fait. Il suffit juste qu'elle sorte sa force, elle a pu équilibrer sa force mentale, ses envies, tout ça. Et là, avec l'amoureux, c'est l'idée aussi de ne pas se laisser influencer, d'être toujours dans la communication. On a quand même beaucoup de lames de communication, même si là, c'était un peu moins le cas. Mais on termine quand même par une lame de communication. Et un amoureux qui va non pas choisir entre le cœur et la raison, mais qui va pouvoir tout simplement choisir et faire les choses en connaissance de cause, je pense. Et faire les choses, en tout cas, se lancer. Se lancer, du coup, et sans se faire piquer par la flèche du Cupidon. Chose qu'on n'avait pas vraiment remarqué, je crois, avec Audrey hier, mais là, du coup, ça m'est apparu. On a, quand on regarde la première, donc du pape, la carte laquelle on est parti, donc la carte 5, et on arrive, en fait, à la carte 6. Donc, c'est comme si on avait une progression vers l'étape suivante, qui était logique, on manque pas de cases, on n'en saute pas, on a vraiment, je pense, ce qu'il faut pour aller vers une progression et vers quelque chose d'actif et dans lequel on est nous-mêmes, on est vraiment acteur de nos choix, de nos projets. Donc là, on a vraiment, je ne sais pas si vous le voyez, mais à mon sens, on a ces deux lignes, et ces deux lignes, on a un avant-après, et peut-être que l'arcane sans nom de la coupe, quelque part, se mettrait ici, en fait, et dirait, voilà, maintenant, c'est le soleil. On rentre dans l'action, on peut, et ce pourquoi, Papesse, on a tout noté, le monde aussi, elle fait son bilan, et ils regardent tous le début. Donc, très très joli tirage pour cette semaine du 24 septembre. On a tiré également une carte avec une carte mineure pour un peu essayer peut-être voir le domaine ou le... Voilà. Nous avons tiré le 7 de denier, là, que je vous présente à l'endroit, du tarot de Marseille. Donc, évidemment, pas très joli, hein, mais c'est comme ça. Le 7 de denier nous a fait penser à tout ce qui est matériel, concret, donc... Là, pour le coup, ça correspond bien avec la carte de l'empereur, le battleur, du coup, il a tous ses outils, là, ce battleur, il a tout ce qu'il faut. C'est validé par l'empereur, en plus, donc il va pouvoir partir. Et le 7 de denier, c'est aussi l'idée de pouvoir voir, en fait, justement, ce qu'on a récolté, le fruit de notre travail, et de pouvoir être dans la satisfaction de ce qu'on a fait, de le regarder avec... fierté peut-être aussi, hein, joie bien sûr, mais aussi fierté, et de se dire ça y est, je peux être beaucoup plus dans la gestion de mon action et de mes actions. Donc voilà ce à quoi nous a fait penser le 7 de denier. Alors évidemment c'est très matériel, c'est très concret, donc si pour un domaine c'est pas forcément du sentimental, mais ça peut être en tout cas dans des projets concrets. Hein, peut-être lié peut-être avec son amoureux, mais bon, surtout qu'on termine quand même avec l'amoureux, hein, mais bon, on n'a pas trop ressenti quelque chose de sentimental avec Audrey, mais vous pourrez nous dire ce que vous en pensez. On a tiré 3 cartes conseils des murmures de la nature de Angela Hartfield et Joséphine Wall.
un conseil général en fait, oui voilà, une carte conseil général, alors je la mets à côté, c'est donc soyez au service d'autrui et communiquer, ah si, je croyais que j'avais oublié de prendre le petit livret avec moi, mais je l'ai bien. Alors, c'est la carte donc 41, je vais donc juste vous lire le petit, j'espère que vous la voyez bien, je vais peut-être vous la rapprocher, c'est vrai que je fais pas tout à fait comme, voilà. Donc cette dame, elle a en fait en gros une sorte de coquillage sur la tête et elle tient un hippocampe de son bras droit, sa main droite. Alors, soyez au service d'autrui. Donnez en retour. Donner autant que nous recevons nous garde en équilibre. Il y a tellement de gens qui ont besoin de nos services. Cela peut être un simple geste, un mot gentil, une porte que l'on maintient ouverte, un engagement dans une équipe de nettoyage. Je vous avoue que cette fin de phrase m'a fait rire. Observez la nature et sa capacité d'entraide selon les besoins du moment. Vos efforts pour assister les autres vous aideront à créer l'énergie nécessaire au soutien de toute l'humanité. Donc, on retrouve quand même l'idée de l'énergie, des efforts qu'on a fait, même si là on ne voit pas les efforts. Mais comme on attend quelque chose, on sait qu'en fait on a fait des efforts avant. Et là, on est sur, on attend les résultats. Donc les efforts, on les a déjà faits. L'aide, on l'a peut-être pas nous donné, mais on va peut-être maintenant pouvoir la donner effectivement. En revanche, moi, je pensais plus qu'on en avait sûrement bénéficié, parce que je voyais le pape comme quelqu'un qui pouvait nous avoir conseillé. Et le soleil, je le voyais comme une entraide aussi. Alors, donc, je dis entraide, donc ça peut être aide, on donne, on reçoit. Mais je voyais plus comme nous, on reçoit. Donc ça, bon. Et voilà, donc, et beaucoup d'énergie, hein. Il y a beaucoup d'énergie dans ce tirage. Alors, deuxième carte conseil tirée pour les hommes. Et oui, si vous nous écoutez. La carte numéro 20, élevez votre vision. Donc là, c'est en fait une énorme fleur rose, je pense, enfin une rose, pas rose. Et dedans, je ne sais pas si vous le voyez, mais ici, on a une petite fille, en fait, qui est devant la rose, mais on a l'impression qu'elle est dans la rose. Alors, je vais vous lire donc le petit texte de « Élevez votre vision ». Déplacez vos pensées, vos émotions et votre horizon vers une nouvelle perspective. Observez le panorama des événements. Simplement par le changement de point de vue, vous appréhenderez la situation sous une lumière différente. Vous serez capable de vous focaliser sur ce qui est le plus important pour vous. Faites l'effort conscient de maîtriser la situation. S'il n'y a rien d'urgent dans votre vie en ce moment, pensez à une question irrésolue dans le passé. Prenez de la hauteur dans l'intention de la résoudre. Quand vous atteignez un point de vue supérieur, vous vous sentez rempli de paix. Quelle merveilleuse perspective! Alors personnellement, je trouve que cette carte colle énormément à l'ensemble du tirage. Parce que on a le côté observation du panorama des événements. Donc là, ça me fait énormément penser à cet empereur, cette papesse, enfin à cette deuxième colonne qui quelque part valide et qui regarde, ça y est, les infos qu'ils ont. Et du coup, après, on a la capacité de se focaliser sur des choses, de maîtriser la situation. Il parle de l'effort conscient. Et en fait, on est dans l'effort conscient de, ça y est, on peut démarrer. Donc, et on peut maîtriser cette situation, qui confirmée par la force. Voilà, donc quand vous atteignez un point de vue supérieur, vous vous sentez rempli de paix. Quelle merveilleuse perspective. Moi, je trouve qu'avec la perspective de l'étoile sur cette première ligne, les espoirs se réalisent, ça tombe pile poil pour moi. Voilà. Donc voilà, là, c'était la carte pour nos amis les hommes. Et la carte pour les femmes, je sens que vous l'attendez avec une grande impatience. La carte numéro 40, mais ça vous dira rien. Exprimez votre soutien. Très jolie carte aussi. Là, on a aussi une femme avec plein de roses. Et sur le bord, là, je ne sais pas si vous le voyez très bien à l'écran, mais en fait, c'est petit lac avec des gens qui sont dans des barques. On a des petits oiseaux, donc très floral et toujours, hein, de toute façon, dans cet oracle. Mais très apaisant aussi. Et voilà, il y a quand même un autre personnage dans la rose, j'avais pas vu. Alors, je vais vous lire le petit texte. 40, on a dit.
exprimer votre soutien. Donc on retrouve ce qui est très amusant, déjà ne serait-ce que dans le titre. On avait dans le conseil général, soyez au service d'autrui, on parlait beaucoup d'aide, d'entraide, de donner, de recevoir de l'aide. Et là, on a exprimé le soutien. Donc les deux se complètent assez bien déjà, ne serait-ce que par le titre. Prenez le temps d'encourager un collègue, un ami, un membre de votre famille. Offrez-lui une épaule solide ou proposez-lui votre aide. Soyez disponible pour écouter ses problèmes et ses sentiments et en discuter. Mobilisez-vous pour offrir du temps. Parrainez le travail de quelqu'un. Partagez le succès d'un autre. Toute la nature nous montre sans relâche la valeur d'un réseau solidement tissé. Les arbres offrent l'abri et soutien à de nombreux habitants parfois si différents. Nous sommes une communauté et quand nous nous entraidons, chacun de nous est gagnant. Alors, moi je trouve que cette carte, elle répond bien aussi en fait, à ce qui va peut-être être possible après. Peut-être que les femmes sont plus dans peut-être plus dans l'action quelque part, et elles sont déjà elles sont avec la satisfaction de ce qui a été reçu, l'idée de pouvoir un peu rendre l'appareil et de le montrer, de l'exprimer. Il y a une petite phrase, je ne sais plus laquelle, qui nous parle, voilà, toute la nature nous montre sans relâche la valeur d'un réseau solidement tissé. On a quand même beaucoup de cartes qui nous parlent de communication, ça je l'ai dit. Mais on a surtout, on a aussi plusieurs cartes, dont 3 à mon sens. Le monde, l'étoile, le jugement, qui montrent le réseau, pour moi aussi, c'est la communauté. Surtout, c'est 3 cartes, ça peut être la communauté sur Internet, ça peut être nous aussi, tout simplement. Et c'est peut-être ce que Audrey et moi, on a fait en voulant essayer de faire ce tirage hier. Et comme on termine par l'amoureux, qui est quelqu'un de très sociable, qui sort, qui lui initie en fait son réseau. Il n'en est pas un grand réseau comme celui du monde, mais il l'initie quelque part. Et finalement, cette dernière ligne peut aussi nous parler du réseau qui s'étend. Tout à l'heure, je disais les espoirs peuvent se réaliser loin. C'est peut-être qu'on voit comment on va pouvoir justement progresser quand on voit la progression entre le 5 et le 6 tout court. On va pouvoir progresser et où ça va pouvoir que les choses vont pouvoir croître tout simplement. Donc que ce soit aussi via le réseau, peut-être via le réseau. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura mis en joie pour la semaine qui vient, puisqu'on rentre dans l'automne et que la météo commence un peu à franchement se modifier, il faut bien le dire, là, depuis 2 jours. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et puis n'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez et à donner vos ressentis également, parce que du coup, on n'a pas fait en direct, c'était pas possible. C'était un peu compliqué pour moi, du coup. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.